pourquoi le New Age s'est éclaté au sol. Il y en a marre de perdre du temps sur des chemins bien trop complexes, dépourvus de sens, de simplicité et de modestie. Hello tout le monde et bienvenue sur la partie 2 de ma vidéo sur le New Age. Cette vidéo va être plus centrée sur l'histoire, d'où vient réellement toute cette nouvelle manière de penser provenant du New Age, qui a créé tout ça. La première personne que je vais nommer dans cette vidéo, ça va vraiment être la fondatrice un petit peu du New Age et de d'où provient un petit peu toutes ces croyances qui ont été mélangées dans une seule pour créer un courant de pensée. Et elle s'appelle Helena Blavatsky. Alors elle, Helena Blavatsky, elle va partir au Tibet pour faire comme un voyage initiatique et là-bas, en y rencontrant des moines tibétains et tout un voyage autour de cette culture-là, eh bien, elle va revenir avec une conviction profonde de créer une société qui s'appellera la Société Théosophique en 1875. Et alors cette société va mettre en avant réellement des concepts et des principes religieux, ainsi que d'anciennes traditions, des traditions qui sont aussi orientales, plus des sciences occultes. Et en fait, c'est comme un mélange de tout ça qui va créer finalement la société qu'elle a créée, qui s'appellera la Société Théosophique. Alors Helena, elle va vraiment avoir cette figure comme ça de la femme forte qui crée cette société. Et donc elle va prendre de plus en plus d'influence sur la Terre. Et tout ça se base uniquement sur ce qu'elle a créé. Et finalement, elle a vraiment juste créé un mélange de plein de choses qui ont déjà été écrites auparavant, plus se basant sur ses propres intuitions qu'elle explique vraiment être connectée avec les Tibétains, avec les moines, avec les esprits de là-bas, le dieu de là-bas, et elle reçoit ces savoirs qu'elle retranscrit réellement pour le transmettre à tout le monde. C'est vraiment sur ça qu'elle se base, justement, pour venir vous chercher. Selon elle, l'homme se déconnecte de plus en plus, et la seule et unique manière qu'il se libère et qu'il se reconnecte et qu'il finalement se sauve, c'est justement de mettre en place toutes ces pratiques qu'elle propose via cette société. En plus de ça, elle défend aussi le fait que les religions soient un espèce de mélange qui finalement utilise la même idée, la même base et la même vérité. Donc finalement pour elle, la religion n'a aucun sens. Et c'est vraiment pour ça qu'elle crée cette société, pour vraiment te permettre de retrouver la vraie vérité selon elle. Finalement, Helena, elle va porter sur son visage toute la tristesse de sa vie, tout le malheur de sa vie, même après avoir justement créé, selon elle, ce qui pourrait sauver les humains et surtout utiliser et mettre en place ces pratiques dans sa vie. Elle mourra seule à 59 ans. Donc je vous mets une image d'Helena juste là et je vous laisse un petit peu observer et me dire ce que vous en pensez, parce que moi quand je vois une image d'une personne comme ça, je me dis oulala, elle a l'air très triste. Et pour une personne qui essaie de libérer les humains, pour une personne justement qui prône la liberté, la beauté, le retour à soi, la connexion et la connexion divine surtout, ça veut dire énormément de choses finalement. Sur ces conditions de vie réelles, on peut se poser des questions sur réellement en quoi c'est la vérité, en quoi ça va vraiment sauver les humains, en quoi c'est vraiment le bon chemin, si c'est pour finir comme Helena qui aurait découvert la vraie vérité. Donc moi c'est vraiment mon premier point, je fais toujours fonctionner ma logique et mes ressentis sur mon instinct finalement de ce que je ressens. Et c'est vrai qu'en voyant tout ça et en écoutant finalement seulement l'histoire de son récit, je me dis oui bon alors ça voudrait dire que tout ce que les gens font aujourd'hui part de cette petite dame qui a juste eu des intuitions et s'est dit que c'était la vérité, et puis finalement d'un coup tout le monde l'a suivi parce que ça plaisait à tout le monde. Mais est-ce que réellement c'est fondé? Est-ce que réellement ça a un impact? On peut vraiment se poser la question et remettre surtout en question, surtout avoir un esprit critique. C'est ça qui est important dans cette vidéo, c'est de garder un esprit critique, de se poser des questions, d'où ça vient. Donc je me dis, oulala, à quel point ça peut être dangereux justement qu'une seule personne se dise avoir les réponses et que tout le monde le suive parce que ça leur paraît plutôt bien, mais finalement fondé sur des théories qui sont déjà écrites dans plein d'autres religions différentes, dans plein d'autres cultures différentes, juste un espèce de Big Mac, un mélange qu'elle a fait et en créer finalement le cocktail sauveur. Donc vraiment ce qui est important, c'est de toujours avoir cet esprit critique qui te permet de te reconnecter avec ton intuition, hein. Vraiment c'est le plus important, c'est ce qui te sauvera toujours, ton intuition, et de te poser la question, est-ce que réellement la vie de cette femme te donne envie? Est-ce que l'histoire et la manière dont elle a créé tout ça te fait sentir en confiance? C'est vraiment les questions que tu dois toujours te poser en fait à chaque fois qu'une nouvelle idée te vient, à chaque fois qu'une personne te parle et t'explique sa manière de penser. C'est vraiment important que tu gardes cette force et ce questionnement intérieur qui te permet justement de pouvoir te protéger et de pouvoir évoluer dans toujours la bonne direction puisque tu te poseras toujours les bonnes questions. Autre point très intéressant, c'est que certaines autres enseignes, sectes, courants de pensée se sont basés sur les dires d'Helena pour venir créer des choses qui sont, on le sait aujourd'hui, assez destructrices et même dangereuses, comme par exemple la scientologie ou encore le néo-satanisme qui va vraiment utiliser plein de concepts qu'il y a et qu'on retrouve dans les concepts d'Helena. Donc c'est aussi un point important, c'est-à-dire que si ces concepts sont utilisés aussi dans le satanisme et aussi dans la secte de la scientologie, on peut aussi remettre en question les dires d'Helena Blavatsky ou encore tout simplement l'impact que ça a eu. Une autre personne qu'on connaît encore sous ce nom
aujourd'hui, puisque encore certaines de ces actions ont des impacts, des conséquences sur nos vies aujourd'hui, ou en tout cas dans notre environnement, eh bien c'est aussi Rudolf Steiner. Après avoir quitté la Société théosophique d'Helena, il va créer par la suite ce qu'on appellera le mouvement anthroposophique. Donc clairement, ce que ça veut dire, anthro-ésophique, veut dire en fait la sagesse de l'homme. Donc ce mouvement, il va relier l'art, l'esprit et la science. Donc ce mouvement il va être entouré de beaucoup de parts d'ombre, comme par exemple dans ses textes où il évoque énormément de races spirituelle, donc de racisme, comme par exemple une participation grâce à sa marque qu'il a créée Velleda, qu'on connaît encore aujourd'hui, une marque de produits naturels, de santé, puisque comme tu sais, il y a eu énormément d'expériences réelles qui ont été faites sur des êtres humains, de la torture. Les produits qu'il leur a fournis ont été utilisés dans ces objectifs-là de torture, d'essais cliniques atroces qui ont été faits lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça te remet déjà en question, est-ce qu'il avait vraiment un lien avec Hitler? Et surtout, participer à un mal pareil prouve quand même une certaine perte de l'âme de cette personne finalement, et un certain vice profond. Donc aussi, il y a des questionnements qu'on peut se poser par rapport au système éducatif, qui est en effet un système qui inclut l'enfant, au rythme de l'enfant, avec pas mal d'enseignements qui sont beaucoup plus apaisés que les enseignements modernes qu'on peut retrouver dans les écoles aujourd'hui. Mais finalement, comme l'école grand public, il va enseigner ce qui lui semble bon d'enseigner, tout en omettant une certaine partie de choses et en enseignant une partie très spirituelle, donc très ciblée sur une manière de penser et pas forcément sur la globalité des choses, parce qu'il estime avoir sa propre vérité qu'il veut absolument transmettre aux enfants. Donc est-ce qu'on pourrait pas penser que ça, c'est vraiment aussi de l'isolement social pour les enfants qui sont en train de se poser des questions et à qui on répond uniquement via une méthode spirituelle très précise, centrée uniquement sur la manière de penser qu'avait Rudolf Steiner. Et on pourrait se dire, ok, c'est une bonne chose qu'on essaie de chercher réellement une autre manière d'éduquer les enfants, parce qu'on sait aujourd'hui que l'école, c'est une catastrophe, que c'est très dangereux de mettre son enfant à l'école vraiment aujourd'hui avec tout ce qui se passe, puisqu'ils sont soumis réellement aux décisions de l'État qui sont sombres et qui sont dévastatrices. Mais alors, est-ce que c'est mieux finalement de créer une école basée sur des concepts qu'on comprend pas forcément, qui sont peut-être un peu trop complexes comme le New Age, pour que les enfants tombent finalement dans cette doctrine, tombent dans ces manières de penser? En quoi c'est mieux que l'école? En quoi c'est mieux que de le garder à la maison et justement de l'avoir avec soi? C'est vraiment l'esprit critique que je veux garder, c'est que la solution miracle, elle est plus en nous que ce qu'il nous propose. Parce qu'à chaque fois qu'on voit qu'on nous propose quelque chose de nouveau, c'est souvent un petit peu bancal. Continuons encore sur le New Age, où on a vu comme ça l'augmentation du yoga. Alors là, le yoga, il y en a partout, tout le temps, il y a tous les types de yoga différents. Évasique, ça fait du yoga machin, le yoga pour chien, le hot yoga, le yoga on sait pas trop quoi. Bientôt, ça va être le yoga Kama Sutra. Enfin bon, c'est une catastrophe. Le yoga, ça part dans tous les sens. Alors oui, bien sûr, le yoga pourrait être fondé sur des bases qui sont vraiment nobles aussi, qui sont très intéressantes du point de vue du corps, de la physiologie, mais attention, encore une fois, d'où vient le yoga? Et oui, je sais que tu vas me dire que le yoga, ça vient des bouddhistes, que le yoga, ça vient d'Asie, que ça vient de cette culture-là, et qu'en fait, ils vont nous transmettre, grâce à cette culture-là, toute une manière de pouvoir positionner son corps pour respirer, accueillir l'air, accueillir vraiment la paix intérieure. Dans les textes anciens, dans les temples, le yoga, c'était juste quelque chose de très statique, finalement, surtout assise, des manières de respiration, un peu comparé, on pourrait comparer ça réellement à la méditation, avec plusieurs manières de respirer différentes. Ça ne bougeait pas comme aujourd'hui, c'était pas des étirements comme aujourd'hui, c'était vraiment juste la respiration. Et ensuite, du jour au lendemain, le yoga s'est transformé comme le yoga moderne qu'on connaît aujourd'hui, c'est modifié. Alors vous allez me dire, modifié par qui? Eh bien tout simplement par des maîtres spirituels sortis tout droit de l'Asie, qui sont arrivés et débarqués aux États-Unis, on ne sait comment évidemment, on ne sait pas sous quel prétexte évidemment, et qu'ils ont débarqué et commencé à modifier le yoga pour que les gens puissent adhérer de plus en plus à cette manière de faire. Donc si tu réfléchis, si tu es un petit peu logique, quelqu'un qui est très spirituel, qui veut vraiment se recueillir, recentrer sur soi, etc., aider juste autour de soi, par exemple, ce qui est vraiment les bases finalement de la religion. Non, le gars, il est parti à Hollywood, à Los Angeles, pour justement venir transmettre les valeurs du yoga et modifier la pratique du yoga pour que plus de gens puissent être connectés et éveillés, parce qu'évidemment, c'est la seule manière de pouvoir être éveillé, et en faisant des positions rocambolesques. Donc, si on récapitule, comme par hasard, Los Angeles, Hollywood, on sait très bien que Los Angeles, la ville des anges, c'est une bonne blague. Hollywood, il se passe des choses très étranges à Hollywood et on le sait depuis des centaines d'années, vraiment. On sait vraiment depuis longtemps qu'à Hollywood, c'est dangereux ce qui se passe et qu'il y a vraiment une partie sombre. Donc vraiment, Los Angeles, Hollywood, bizarre que le yoga soit apparu de cet endroit-là. Bizarre
qu'un maître spirituel décide d'aller aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est le seul pays où il y a besoin de spiritualité, et évidemment. Et surtout, bizarre qui débarque et que d'un coup, tout le monde ait envie de faire ça. Très bizarre cette manière de faire. On pourrait se douter que derrière tout ça, il y a beaucoup d'argent qui ont été transmis. Et puis surtout, on voit derrière tout ça le mal qui a été fait. Surtout qu'en plus, maintenant, si on est logique, le yoga a des positions très intéressantes. Et je remets pas du tout en cause les respirations, la manière, l'apaisement que crée le yoga. Par contre, certaines positions pourraient être évitées. Ce sont des positions qui sont, je vous l'avoue, un petit peu tournées sexuelles. Et donc, je me demande si vraiment c'est intéressant le yoga, en tout cas sur toute la partie position très spécifique et qui ont des tournures vraiment du vice finalement, du vice profond. Donc encore une fois, esprit critique, posez-vous des questions, ça c'est vraiment fait partie de l'histoire. Pourquoi aujourd'hui tout le monde suit un même mouvement comme le yoga? Pourquoi tout le monde veut faire du yoga alors que finalement la seule origine du yoga c'est ça, c'est pas la connexion avec les moines bouddhistes, hein, c'est vraiment le gars à Los Angeles, Miami et à Hollywood qui va te créer et te modifier la pratique initiale. C'est quoi? C'est pour gagner de l'argent, c'est pour détruire les énergies des gens. Donc en fait personne n'en sait rien, tout le monde fait ça parce qu'ils se disent oulala, ça m'amène de la liberté, ça m'amène de l'énergie. Oui d'accord, mais attention toujours à remettre en question réellement, puisque encore une fois, comme je le dis souvent, et c'est vraiment important de le retenir, à chaque fois que tu vois comme ça des courants qui débarquent avec plein de gens qui se mettent à faire la même pratique, qui se mettent à faire tout ça sans vraiment se poser de questions en disant c'est génial, souvent il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça parce que c'est pas anodin que des centaines et des milliers de personnes vont suivre un mouvement. Souvent ça a un rapport avec les États, ça a un rapport avec leur plan qu'ils essaient de mettre en place pour justement diviser les gens, les manipuler encore plus, leur proposer des fausses solutions pour les garder en haleine sous leur manipulation. Finalement, ce qui est vraiment important de dire, c'est que le New Age est vraiment devenu le fast-food de la spiritualité. Dedans, tu y retrouves de tout. Tu y retrouves des vérités, des mensonges, des dangers, des conséquences atroces cachées. Parce que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le New Age, c'est vraiment une quête de l'ego, une quête du pouvoir, une quête réelle, en fait, de recherche constante, de savoir, vouloir tout comprendre, vouloir tout savoir, vouloir avoir tout fait, vouloir avoir la connexion avec soi-même la plus importante. Mais en fait, c'est toujours ça. C'est-à-dire que toujours plus de stages. Et toi, tu as fait combien de stages? Et toi, tu as combien de formations? Et toi, est-ce que tu es capable de parler à je sais pas qui? Donc finalement, après ces 2 vidéos que je viens de faire, on voit bien les points communs entre le New Age et le pouvoir actuel mis en place par les États. Donc c'est vraiment la même chose, c'est vraiment la culture du pouvoir, de l'asservissement, la culture du vide et surtout la culture de l'autorité. Puisque ces 2 choses différentes, hein, l'État et le New Age, finalement, se retrouvent sur tous ces points-là, puisqu'on veut prendre le pouvoir sur les autres, on veut gagner de l'argent, on veut diviser les gens, on veut les caser dans des cases, on veut toujours être le meilleur, et finalement, même si la forme est différente, le fond est toujours le même. C'est en ayant de l'espoir constant que l'être humain peut justement prendre son indépendance, prendre son autonomie et justement évoluer. Et donc, il essaie déjà de tuer les enfants, les hommes, les femmes, le travail, en fait, toutes les différentes catégories dans la vie de chacun. Et bien là, en plus de ça, ils viennent taper sur la spiritualité qui n'y aura pas échappé. Parce que finalement, c'est une belle façon, encore une fois, de endormir les gens, de les rendre de moins en moins éveillés pour justement pouvoir de plus en plus les manipuler. Parce qu'en fait, ça vient créer, tu t'imagines des mondes magiques, tu t'imagines un monde illusoire, dans une autre réalité finalement, et donc tu oublies complètement l'importance de ton environnement actuel, l'importance de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, et donc ils peuvent faire leur magouille comme ils veulent à côté, pendant que toi tu es occupé dans tes pratiques en lesquelles tu crois réellement avec toute ta bonne intention. Parce qu'encore une fois, le rapport à la liberté de penser est toujours attaqué. Comme tu vois, le mot penser, c'est réfléchir, penser, mais aussi le mot penser, c'est soigner. Donc finalement, en pensant, tu soignes. Eh bien, si tu ne penses pas, tu ne pourras pas guérir. C'est vraiment important de comprendre ça, c'est qu'en ayant cette liberté de penser, tu vas aussi pouvoir guérir toi-même, guérir ton environnement, et donc ensuite pouvoir justement évoluer comme tu en as envie sur ton chemin à toi. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, t'a permis justement d'avoir encore plus d'informations, d'avoir une prise de recul et de comprendre encore plus de choses sur toute cette catégorie de sujets. La semaine prochaine, je reviens pour une nouvelle vidéo où je vais vraiment te parler de mon parcours personnel avec le New Age, à quel point ça a impacté ma vie, à quel point je suis rentrée dedans et comment j'ai fait surtout pour m'en sortir. Donc on se retrouve la semaine prochaine, pense à liker la vidéo, à t'abonner, à rejoindre la communauté Libre comme l'air en description et en commentaire, aussi sur TikTok et Instagram. Ça me fera plaisir de voir tes commentaires et en attendant la semaine prochaine, soyez conscients. Ciao, ciao!